Voici la page Ma journée. C'est la vue d'ensemble qui me permet de savoir exactement ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je vois en un coup d'œil combien de tâches sont prévues pour la journée, la semaine, et si j'ai des tâches en retard. Comme tout est centralisé ici, je peux rapidement savoir si ma journée est chargée ou non. Quand aucune tâche n'est planifiée, l'interface me le montre clairement, ce qui rend la gestion du temps beaucoup plus simple. Cette section regroupe toutes les tâches du CRM. Ici, je peux visualiser le total de mes tâches, celles qui sont terminées, en cours ou en retard. Je peux aussi filtrer et rechercher une tâche spécifique. L'interface me permet d'organiser facilement mes suivis, que ce soit pour aujourd'hui, les tâches à venir ou celles qui sont déjà complétées. C'est vraiment ma zone principale pour planifier mon travail quotidien. Voici la fenêtre pour créer une nouvelle tâche. Je commence par sélectionner un lead, puis la tâche est automatiquement assignée à moi. Je peux entrer un titre, une description, choisir le type de tâche, la priorité, ainsi que la date et l'heure d'échéance. Je peux aussi ajouter une note et activer un rappel. C'est simple, rapide, et ça me permet de structurer mes suivis avec les clients. Dans la section Profil, je peux gérer mes informations personnelles. Je retrouve mon nom, mon email et les informations liées à mon organisation. Si je veux modifier mon nom ou mes coordonnées, je peux le faire directement ici. C'est aussi à partir de ce menu que j'accède aux paramètres de sécurité et de notification. Ici, je peux changer mon mot de passe. L'interface me demande mon mot de passe actuel et me permet d'en définir un nouveau. Le processus est sécurisé et garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier leur accès. Cette section est utile pour maintenir de bonnes pratiques de sécurité dans l'application. Dans l'onglet Notifications, je peux personnaliser exactement ce que je veux recevoir. Je peux activer ou désactiver les emails, les notifications push, et même choisir des alertes spécifiques comme l'attribution de nouveaux leads, les rappels de tâches ou les rapports hebdomadaires. Ça me permet de rester informé sans être submergé. Section Leads. Passons à la gestion des leads. Je vois le pipeline de vente en temps réel via la vue Kanban. Chaque colonne représente une étape du processus, du nouveau lead jusqu'à la fermeture. Je peux suivre le nombre de leads par étape, la valeur totale et le temps moyen passé. Les cartes me donnent un aperçu rapide, nom, entreprise, valeur estimée et dernière interaction. Je peux faire glisser une carte d'une colonne à l'autre pour mettre à jour le statut. C'est visuel et efficace pour suivre l'avancement des ventes. Si je préfère une vue plus détaillée, je passe en mode table. Tous les leads sont listés avec leurs informations, contact, entreprise, valeur, probabilité, statut et date. Je peux filtrer, rechercher et trier. Des indicateurs en haut résument le total de leads, les qualifiés, la valeur totale et le taux de conversion. Pour un lead spécifique, je clique sur Revoir pour accéder à la fiche complète. Dans la vue individuelle d'un lead, je retrouve toutes les informations, coordonnées, probabilité, source, historique des modifications. Je peux ajouter des notes, consulter les tâches associées, modifier ou supprimer le lead. Tout est centralisé pour un suivi précis de chaque opportunité. Pour créer un nouveau lead, plusieurs méthodes sont disponibles. La création manuelle me permet de remplir un formulaire avec toutes les informations. Si j'ai une liste dans un fichier CSV, je peux l'importer directement. L'application détecte automatiquement les colonnes et ignore les doublons. Je peux aussi connecter Google Sheets pour synchroniser mes données. Enfin, la fonctionnalité Screenshot utilise l'OCR. Je prends une photo d'une carte de visite ou je télécharge une image, l'application extrait automatiquement les informations. Je vérifie et corrige si nécessaire, puis je crée le lead en un clic. Pratique après un événement de réseautage. Paramètres de l'organisation. Dans les paramètres de l'organisation, je gère les informations générales. Je peux ajouter un logo, définir le nom, la description et le domaine personnalisé. Je renseigne aussi les coordonnées, email, site web, téléphone et adresse complète. Ces informations sont utilisées dans les communications et la personnalisation de l'espace. La gestion des membres me permet d'inviter des collaborateurs. Je remplis un formulaire avec le prénom,
le nom, l'email et je sélectionne un rôle, administrateur pour un accès complet, ou un rôle en lecture seul selon les besoins. Je peux ajouter un message personnalisé à l'invitation. Une fois envoyée, l'invitation apparaît dans les invitations en attente jusqu'à acceptation. Je visualise tous les membres de l'organisation, nom, email, poste, date d'adhésion et rôle. Les administrateurs sont clairement identifiés. C'est facile de voir qui fait partie de l'équipe et de gérer les accès selon les responsabilités de chacun.